Ici, nous avons lu l'histoire de Noé. Nous connaissons bien l'histoire de Noé. Nous avons déjà lu plusieurs fois l'histoire de Noé. Noé a reçu une mission de la part de Dieu, de la part de l'Éternel. L'Éternel a parlé à Noé. Il lui a dit, le mal a grandi sur la terre. Le mal a cru sur la terre. Le mal a pris beaucoup de place sur la terre. Voilà ce qui va arriver. Je vais détruire la terre par la pluie, par le déluge. Lorsque l'Éternel parlait à Moïse, plutôt à Noé, Noé n'avait aucune idée de ce que c'était le déluge. Il n'avait peut-être pas une idée de ce que c'était la pluie. Mais il a cru dans ce que Dieu lui a dit. Il a cru dans la mission que l'Éternel lui a confiée. Par la foi, c'est pour cela que tous ces gens, tous ces personnages sont décrits comme des justes, des personnes justes devant Dieu. Parce que lorsque l'Éternel leur parlait, ils croyaient. Ils ne refusaient pas, ils suivaient les instructions, ils croyaient plutôt en Dieu, ils croyaient dans la mission que Dieu leur confiait. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons pas par hasard. Nous ne vivons pas par accident. Vous n'êtes pas un accident de Dieu. Nous ne sommes pas des accidents de Dieu. Dans la famille où Dieu vous a placé, vous avez un rôle, vous avez une mission. Vous avez un rôle et une mission à accomplir. Vous avez un mandat que Dieu, que l'Éternel vous a confié à accomplir. Et nous devons chacun comprendre la mission que l'Éternel nous a confiée à pouvoir accomplir. Alors l'Éternel parle à Moïse, plutôt à Noé, dit, construis-toi l'arche. Noé a fait ce que l'Éternel lui a dit. L'Éternel lui a dit, c'est le temps d'entrer dans l'arche maintenant. Mais avant d'entrer dans l'arche, parle aux gens qui vivent avec toi dans la contrée où tu vis, dans le pays où tu vis, dans les territoires où tu vis. Parle à ces gens, va évangéliser, autrement dit, va leur parler de ce message que le temps est arrivé où l'Éternel allait détruire. Noé est allé parler à ces gens. Ces gens s'en foutaient de lui, se moquaient de lui. Il dit, mais regarde, mais ce monsieur-là, il a peut-être pris, il est ivre. Il ne comprend pas ce qu'il dit. De quoi il parle? Si à l'époque, il y avait des hommes de science, ils allaient dire, mais ce monsieur, il se base sur quoi? Nous, les scientifiques, on n'a jamais vu ça. La Terre, quels sont ses arguments? Quels sont les arguments scientifiques? Il se base sur quoi? C'est Noé pour venir nous parler de ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il a pris le marijuana? Personne ne l'a cru. Sa famille, sauf ses enfants. Et les femmes de ses enfants, ils sont entrés dans l'arche. Et la pluie a commencé. La pluie a commencé. Et les gens qui ne croyaient pas dans la mission que l'Éternel avait confiée à Noé, ce jour-là, ils ont cherché à entrer dans l'arche,
c'était tard. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps c'est maintenant d'entrer dans l'arche. Le temps, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pendant que nous vivons, que nous pouvons entrer dans l'arche. Le temps, c'est maintenant où nous devons croire dans la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu des vivants. Nous avons lu ce verset-là avec le pasteur Gabriel le dimanche passé. Peut-être il n'a pas touché à ça, mais la suite d'un verset qu'il nous a donné des psaumes 115 parlait de ça. Notre Dieu, c'est un Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Et même les morts en Christ, il faut qu'on fasse cette liaison. Même les morts en Christ, la Bible dit qu'ils ne sont pas morts. Ils dorment. Donc les morts en Christ ne sont pas morts. Ils dorment. Je vais peut-être qu'on lise les psaumes là. 115. Qu'est-ce que ce verset nous dit? « 115, nous avons lu le verset... Voilà, nous lisons le verset 15 à 17. Psaume 115, 15 à 17. Il dit, « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre nous a été donnée. Le ciel, c'est le ciel de Dieu, mais la terre nous a été donnée. Ce ne sont pas les morts. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Non, les morts ne célèbrent pas l'Éternel. Lorsqu'on parle des morts, on parle de ceux-là qui n'ont pas la vie de Dieu en eux, qui n'ont pas le Seigneur en eux. Mais les chrétiens qui sont morts, ils ne sont pas morts, comme la Bible dit, ils dorment. Alors il dit ici, les psaumes, que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence, mais nous bénissons l'Éternel dès maintenant et à jamais louons l'Éternel. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Noé est entré dans l'arche. La pluie a commencé, le déluge a frappé et c'était la perte, la destruction totale. Maintenant, après, à la sortie de l'arche, c'est ça le verset que nous avons lu ici, au verset 8 de Genèse. Quand ils sont sortis de l'arche, Noé avec sa famille sont sortis de l'arche. Et qu'est-ce que Noé a fait en premier lieu? Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, c'est que Noé était frappé par le déluge qu'il n'avait jamais vu. La pluie qu'il n'avait jamais vue. Des choses qu'il n'avait jamais vues, même pas dans son rêve. Quand il est sorti, la première des choses, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, avec tout ça là. Au verset 20, la Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit toutes les bêtes pures, etc. Il a offert un holocauste sur l'autel. Quand il est sorti, bien-aimé, dans le Seigneur de l'arche, après avoir eu une vie sauve, après avoir eu ce salut, cette vie avec sa famille,
Noé n'est pas allé pour chercher encore de plaisir du monde, le plaisir de la chair, le plaisir de la terre, le plaisir d'autres choses. Non. Il a commencé par bâtir un autel à l'Éternel pour dire merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu d'avoir sauvé ma vie, de nous avoir épargnés de cette destruction. Il s'est remis à Dieu. Il a rebâti sa relation avec Dieu. Il a reconstruit, rebâti, restauré sa communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons la main de Dieu, nous sommes malades, nous sortons de la maladie. Nous étions dans une situation difficile, nous sortons de cette situation. Nous prions pour que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous console, nous fortifie et que par la grâce de Dieu, nous sortons de cette situation difficile. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons à Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Est-ce que les miracles que l'Éternel accomplit dans nos vies, ce sont des miracles pour nous séparer de Dieu ou ce sont des miracles pour nous rapprocher de Dieu? Plusieurs de nous, enfants de Dieu, c'est que les miracles que nous recevons de Dieu, que le miracle que Dieu accomplit dans nos vies, ne nous amène pas à nous rapprocher de Dieu, ne nous amène pas à bâtir une relation intime avec Dieu, mais plutôt c'est des choses qui nous éloignent de Dieu. Souvenons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, des évangiles et des actes des apôtres, des récits de ce paralytique ou de ce mendiant plutôt qui était assis à la porte du temple. Quand il a vu Pierre et Jean venir, il leur a demandé, comme d'habitude, l'aumône ou peu importe, un moyen de vivre, parce qu'il demandait l'argent à tout le monde. Ce jour-là, Pierre et Jean se sont mis debout devant lui, devant cet homme. J'imagine, je me fais une idée dans ma tête que Pierre a pris sa main droite et l'a mis dans la poche. L'aveugle, ou plutôt le mendiant, pensait que, bon, de la poche de Paul, plutôt de Pierre, pourquoi je parle de Paul, de Pierre, allait sortir de l'argent. Mais alors que plutôt c'était pour prendre une bonne position, pour parler à cet homme, parler à la situation de cet homme, parler à la pauvreté de cet homme. L'homme regarde, Pierre regarde la personne, il regarde le mendiant, il regarde le pauvre. Il lui dit avec conviction, avec fermeté, avec détermination, il dit que nous n'avons ni or, ni argent. Comme pour lui dire que l'or et l'argent que tu cherches, on t'a déjà donné de l'argent ici, là. Cet argent n'a pas changé ta situation. Donc ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent que tu as besoin, parce que tu en as peut-être déjà eu. Mais ce que nous avons aujourd'hui, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. L'homme s'est mis debout, du jamais vu, ce qu'il n'avait jamais rêvé. Il n'avait jamais vu ça même dans son rêve.
Mais après avoir reçu ce miracle, qu'est-ce que l'homme a fait? Il n'est pas parti. Ce miracle l'a rapproché de Dieu. Il y a eu la joie d'entrer dans la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que les choses que Dieu fait dans nos vies, les choses que Dieu accomplit dans nos vies, ce ne sont pas des choses qui doivent nous éloigner de Dieu, mais plutôt des choses qui doivent nous rapprocher de Dieu, des choses, des miracles qui doivent nous aider à établir une bonne relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Souvenez-vous, on a parlé de cela il y a quelques semaines, de l'homme qui a prié, qui a fait une prière extraordinaire, l'homme que nous avons trouvé, un personnage qu'on a vu dans les psaumes, proverbes plutôt, Agur. Il a prié à l'Éternel. Il a demandé que mon Dieu ne me laisse pas vivre dans la pauvreté extrême. Ne me laisse pas non plus vivre dans la richesse extrême. Mais donne-moi ce dont j'ai réellement besoin. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se perdre avec soit la pauvreté, soit la richesse. Il voulait garder ce dont il avait besoin et rester près de son Dieu, ne pas s'éloigner de son Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous oublions un peu. Nous oublions facilement. La nature de l'homme, c'est d'oublier. D'oublier même les bienfaits de Dieu. Des choses que Dieu fait dans nos vies. Les choses que l'Éternel accomplit dans nos vies, bien-aimés. Nous ne devons pas les oublier. C'est pour cela que dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre des Deutéronomes. C'est un livre de Deutéronome qui veut dire souvenir. Le livre de souvenirs. Pas de souvenir à la canadienne, hein, du 11 novembre bientôt. Mais le souvenir de la sortie de l'Égypte. Le souvenir de la délivrance de l'Égypte. Le souvenir de miracles un à un de ce que l'Éternel a accompli dans la vie de ce peuple. Depuis Égypte jusqu'à Canaan, combien de victoires l'Éternel a accordé à ce peuple? Combien de choses horribles, des choses spectaculaires, combien de miracles ce peuple n'a pas vu? Alors, avant d'entrer dans la terre promise de s'installer, c'est là qu'est sorti le livre de Deutéronome, le livre de souvenirs, où Dieu parle à ce peuple, dit, quand tu seras installé dans tes bénédictions, quand tu seras établi dans ta gloire, dans ta bénédiction, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas. N'oublie pas. Souviens-toi de ce Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Souviens-toi de ce Dieu quand tu avais soif dans le désert. Il a produit des miracles. Souviens-toi de ce Dieu quand tu étais dans le désert affamé. Il n'y avait pas de boulangerie. Il n'y avait pas de Provigo, de Walmart. Il n'y avait pas, il n'y avait pas. Mais souviens-toi de ce Dieu qui a fait des miracles et tu as mangé le pain tous les jours. Souviens-toi de ce Dieu. Dans le désert, il n'y avait pas de charcuterie. Dans le désert, il n'y avait pas de restaurants. Mais l'Éternel t'a fait vivre. L'Éternel t'a fait vivre, t'a fait manger. Il t'a béni, il t'a ouvert des portes. Sortons l'Égypte vers le désert. Où dans ce parcours, il y avait la mer Rouge.
C'était la mer. C'était pas un ruisseau. C'était pas un ruisseau. C'était la mer. Mais par la main puissante de Dieu, la muraille fait un pont, a été déchiré, du jamais vu, même pas dans un rêve. Aujourd'hui, nous nous en parlons peut-être en prédication, nous en parlons vite fait, mais c'était toute une vie des gens, toute une vie d'un peuple. Comment ne voulez-vous pas que ce peuple se plaigne devant la mer Rouge? Ils avaient humainement tout le droit de se plaindre. Ça faisait peur. Ils ont demandé à Moïse, mais attends Moïse, attends un peu là. Il voulait faire réfléchir Moïse. Tu es venu avec une aventure en couleur. Tu aurais pu nous laisser vivre en Égypte. On avait du lait, on buvait du lait, du bon jus hein, naturel. Les concombres, la viande. On ne souffrait pas. Mais oui, on a fait un peu de chicotte, mais ça ne nous empêchait pas de manger. On mangeait. Moïse, ce n'est pas la viande qui nous manquait en Égypte. Tu allais plus nous laisser vivre en Égypte plutôt que venir avec une grande aventure avec ton Dieu. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que nous allons faire avec ton Dieu là? Explique-nous. Nous avons des enfants, les mamans, et qu'est-ce que nous allons faire? Mais attends, personne ne comprenait ce qui s'est passé. Mais Dieu, dans son amour, par sa main puissante, sa force, il a déchiré cette mer et le peuple a traversé. Mais en traversant, tout le monde n'est pas resté fidèle à Dieu. Hein. Ils ont continué toujours à murmurer. Chemin faisant, tout le parcours, ils murmuraient. Ceux qui péchaient, ils péchaient. Il y en a même qui s'est révolté. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, d'un humain, c'est toujours d'oublier. Alors c'est pourquoi plus tard, il est venu le livre de Deutéronome, le livre de rappel de tout ce que l'Éternel a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que Dieu a fait dans votre vie? Vous les cherchez loin? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des choses à chercher loin parce que chaque chose que vous avez, c'est un miracle de Dieu. Les enfants que vous avez dans votre maison là, même s'ils vous dérangent, mais c'est un don de Dieu, un miracle de Dieu. Chaque chose, les parents que vous avez, ce n'est pas un acquis, un don parfait de Dieu. Nous avons toujours tout intérêt de remercier le Seigneur pour chaque chose que le Seigneur fait. Alors bien aimé dans le Seigneur, Noé est sorti, il a construit l'arche. Est-ce que nous avons le temps de construire l'arche comme Noé? Lorsque nous descendons de notre lit le matin, est-ce que nous avons le temps de construire d'abord l'arche ou nous avons directement notre main sur le téléphone pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qui a posté, qui a envoyé? On n'a pas le temps de se mettre à genoux, de dire Seigneur, merci, thank you. Merci. Merci encore pour la vie de ce matin. Merci. Merci parce que j'habite quand même une maison. Je me rappelle toujours de l'histoire de papa Christophe qui nous a dit ça, qui nous a raconté la dernière fois. Pas une histoire, mais il en a parlé en passant. D'une région où les gens ne peuvent pas, même vivre dans la maison, c'est difficile. Fuir, aller dans la forêt, c'est difficile. On a faim, on ne peut pas aller faire le champ, on ne peut pas travailler.
Donc, on va dans les champs, on te coupe la tête dans les champs là. Tu vis dans la maison, il y en a même qui viennent la nuit dans les maisons là pour faire du mal. Donc, les gens vivent comme cela, dans des situations difficiles. Bien aimés dans le Seigneur, si vous pouvez avoir cette paix, cette tranquillité, n'est-ce pas un sujet de dire merci Seigneur. Alors pour moi, l'action de grâce, ce n'est pas seulement le 15 octobre. Nous n'allons pas attendre le 15 octobre prochain pour dire merci au Seigneur. Non, le Seigneur fait des grandes choses tous les jours dans notre vie. Chaque minute, chaque instant. Donc l'action de grâce, c'est pour nous, c'est tous les jours. Chaque matin, chaque soir, chaque midi, à chaque moment. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la santé que tu nous donnes. Merci Seigneur pour nous qui avons été frappés par des Covid. Et qu'aujourd'hui on peut parler fort comme on parle là. Thank you. Alors, on ne va pas attendre le 15 octobre prochain pour dire merci. Non, nous le disons tous les jours parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux. Amen. Lisons Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. Éphésiens chapitre 5. « 19 à 20, nous lisons. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce. Je reprends ceci. Rendez continuellement grâce. Ici, la parole ne nous dit pas que rendez annuellement grâce. Ou au 15 octobre grâce. Oui, on en respecte bien le 15 octobre parce que c'est une date pour tout le monde. Mais nous, c'est tous les jours. L'action de grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Trois choses, bien-aimées, on va conclure par là, pour rendre continuellement grâce à Dieu. D'après ce que nous venons de lire ici, l'épître de Paul. Trois grandes actions que nous devons en tant qu'enfants de Dieu pour rendre continuellement grâce à Dieu. Première chose, l'apôtre Paul nous parle ici de chansons spirituelles. Il dit, exhortez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels. Alors, lorsque nous prenons le temps de chanter, bien-aimés, ben, on ne chante pas pour perdre le temps ou pour tuer le temps ou pour gérer le temps. Non, nous chantons parce que les chansons sont une prière à Dieu. Les chansons sont une action de grâce à Dieu. Les chansons sont une adoration à Dieu. En chantant, nous adorons. En chantant, nous célébrons. En chantant, nous remercions. En chantant, nous rendons grâce à Dieu.
Alors, les chants pour le chrétien, c'est pas juste un loisir, c'est pas un loisir. Non, ça ne s'inscrit pas comme un loisir, comme un exercice culturel. Non, pas du tout. Les chansons pour les chrétiens, c'est une action de grâce à Dieu. C'est une façon de dire merci Seigneur. C'est une façon de célébrer, d'adorer la présence de Dieu dans notre vie. Je peux voir ma mère aujourd'hui, gloire au Seigneur. Je peux voir mon père aujourd'hui, gloire au Seigneur. Je peux voir mon frère, ma soeur aujourd'hui, gloire au Seigneur. Je peux avoir la famille qui m'entoure tous les jours. Je me dis pas que je suis tanné, ça m'ennuie cette famille, ça me dérange cette famille. Non, je prends cette famille, je dis Seigneur, gloire à toi, alléluia, Hosanna. La chanson que nous pouvons chanter, bien-aimés, c'est pour dire merci Seigneur pour cette famille que tu m'as donnée. Merci pour cet emploi que tu m'as donné. Merci pour cet argent que tu m'as donné. Merci pour ta grâce, pour ces enfants que tu m'as donnés. Et je chante Alléluia, Alléluia, Hosanna. Pour rendre grâce à Dieu. Deuxième chose, bien-aimée, pour rendre grâce à Dieu, deuxième action, c'est la prière. On peut rendre grâce au Seigneur par la prière. La prière fait partie de notre vie de tous les jours. La prière, par la prière, nous parlons à Dieu. Par la prière, nous disons à Dieu, nous demandons à Dieu ce que nous voulons. Mais aussi par la prière, nous disons Seigneur, merci. Et la prière peut être une prière verbale. Et pas si longtemps, nous avons parlé de la prière du silence, si votre mémoire est encore bonne. La prière du silence. Des fois, c'est que vous vous mettez juste à genoux, sans dire un mot, un mot par la bouche, bien sûr, mais en disant plein de mots dans votre cœur au Seigneur, dans le silence. Un moment où vous prenez tout ce qui est téléphone, WhatsApp, peu importe, Facebook, tous les réseaux sociaux, on met de côté, on ferme, on prend quelques minutes dans la présence de Dieu, même dans le silence, parce que la prière, c'est une façon de dire merci au Seigneur, de communier continuellement avec le Seigneur. N'attendons pas les mauvais moments pour prier. Nous ne prions pas seulement la nuit pour craindre le mal. Nous ne devons pas prier seulement parce que nous devons pour manger. Non. Toutes sortes de prières nécessitent d'être faites dans notre vie à tous les jours. Amen. Alors, troisième chose pour terminer, comment on peut rendre grâce au Seigneur? On peut rendre grâce au Seigneur en donnant à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. Alors nous ne pouvons pas non plus rendre grâce à Dieu sans donner. L'action de grâce bien-aimée dans le Seigneur, c'est aussi donner. Remercier là, ce n'est pas recevoir. Remercier, c'est donner. Amen. Vous savez, les gens du monde disent que qui perd, gagne. Il y a un jeu de qui perd, gagne. Mais ce principe s'applique aussi dans la Bible. Celui qui donne est gagnant. Celui qui donne, il est béni. Et même la Bible le dit autrement, que c'est en donnant, il y a plus de joie. Voilà, il y a plus de joie en donnant qu'en recevant.
y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Donc, il n'y a pas action de grâce si on ne donne pas. On ne donne pas à Dieu. Et pas seulement donner à Dieu, donner aussi à notre entourage, aux miens, aux nôtres, les gens que le Seigneur a mis à notre côté, à nos côtés. Donner à Dieu. Nous donnons à Dieu nos dîmes, nos offrandes. Nous donnons à Dieu l'action de grâce. Dieu ne bouffe pas notre argent, ça c'est sûr. Il ne descend jamais, jamais pour venir chercher l'argent que nous mettons dans les paniers de l'Église. Mais parce que nous le donnons à l'Église, cet argent aide au fonctionnement de l'Église ou aux besoins de l'Église. Donc, on le donne à Dieu. Et comme la Bible dit qu'il y a toujours une bénédiction liée à cela. Il y a plus de joie à celui qui donne. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a rien. Vous lui donnez 200 $. Mais il a la joie. Mais je ne comprends pas pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Celui qui dormait affamé, qui reçoit 200 $, mais il va acheter une bonne provision pour manger même pendant 2 ou 3 semaines ou même 1 mois. Il a une grande joie. Mais pourquoi la Bible dit que celui qui donne a plus de joie que celui qui reçoit? C'est le principe. Il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Donc, il y a aussi